Rose. Ah bah, moi, je ne voudrais pas jeter la pierre à ce gouvernement qui, effectivement, a géré une crise qui est sans précédent. Pour autant, on est obligé de prendre un petit peu de recul. Ça fait quand même maintenant plus de 8 mois. Il y a une lassitude qui est évidente de la part des Français. Les gens en ont marre. Cette espèce de stop and go incessant est en train de lasser tout le monde. Et c'est aussi à cause de ça qu'on a, à un moment donné, c'est ce que vous appelez les Français réfractaires ou les rebelles. C'est qu'à un moment donné, quand ça n'a pas de cohérence ou que vous avez le sentiment d'avoir des injonctions contradictoires continuelles, eh bien, effectivement, à un moment donné, vous ne savez plus à quel sens vouer. Je vous dis ça un lendemain de réveillon. Mais effectivement, ça paraît compliqué aujourd'hui pour les Français d'avoir un avenir pour 2021. Il faut noter quand même qu'on a 2 millions de pauvres supplémentaires. C'est dramatique. Je pense notamment aux étudiants qui aujourd'hui ont beaucoup à souffrir, n'ont pas de petits boulots. Enfin, il faut comprendre qu'on a tous envie que ce fichu virus s'en aille. Mais enfin, on est forcé de constater que la gestion de crise n'a pas été au rendez-vous. Enfin, au début, on nous expliquait qu'il n'y avait pas besoin de masque. Et puis, on nous a dit que de toute façon, les Français ne savaient pas le porter. Et puis, au final, on nous a expliqué que si, c'était important. Et puis, au final, qu'il fallait peut-être les laver parce qu'on pouvait les réutiliser plusieurs fois. Et puis ensuite, on nous a expliqué qu'il fallait effectivement tester, tracer, isoler. Alors, on a un Premier ministre qui nous a expliqué qu'il n'avait pas téléchargé l'application, mais qui s'empressait de le faire, alors que ça faisait des semaines qu'on expliquait aux Français qu'il fallait le faire. Et puis, sur le fait d'isoler également les patients, ça n'a pas été fait. Pendant le premier confinement, je crois que toutes les chaînes hôtelières ont expliqué qu'ils étaient disponibles pour mettre à disposition des chambres. Je crois qu'il y a à peine une centaine, un peu moins d'une centaine de personnes qui réellement ont été isolées. Enfin, toute cette gestion de crise, il y a un souci. Moi, la seule chose que je vois, c'est au niveau économique. On voit effectivement Bruno Le Maire qui est monté au créneau très rapidement avec Emmanuel Macron au niveau de l'Europe pour qu'effectivement les gens ne meurent pas de faim et ne se retrouvent pas à la rue. Mais enfin, la crise n'est pas terminée. J'attends 2021. Je pense qu'on va avoir une casse sociale sans précédent. Moi, j'ai connu la première crise dans ma première carrière en banque sur la crise des subprimes. Je ne sais pas ce que celle-ci va donner. Je travaille avec des demandeurs d'emploi. C'est une catastrophe. On commence à avoir des vagues de demandeurs d'emploi. Moi, je suis particulièrement inquiète sur la gestion de crise. Donc voilà, j'attends de voir, mais je pense qu'on pourrait beaucoup mieux faire. Quand je regarde les autres pays, on a construit... Nous, ce que disait Judith, ils serrent la vis. Oui, mais en Allemagne, on ferme des commerces. Oui, sauf qu'on serre la vis, mais continuellement. C'est-à-dire que après, effectivement, moi, j'aspire pas à avoir une société comme on peut avoir dans des sociétés qui ressemblent à des dictatures. Mais enfin, on a quand même des pays qui arrivent à construire des hôpitaux en 15 jours, d'autres qui ont recruté à grand renfort des médecins. On parle de ces places. Je suis pas certaine qu'on ait eu des places depuis 9 mois, des places supplémentaires, ni de matériel supplémentaire. Donc, j'ai pas envie de donner le sentiment de taper pour taper. Mais enfin, peut mieux faire sur la copie. Mais clairement. Donc, et puis il va falloir comprendre. Alors c'est très bien. On nous a offert une journée, une espèce de soupape de décompression. C'était nécessaire. Et puis je pense que comme beaucoup de personnes qui ont pu aller à la messe, qui ont pu aussi avoir un moment de spiritualité dans ces moments très compliqués, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce qu'on va pouvoir tenir encore longtemps pendant des mois ? Je ne pense pas.